Un petit tour, un petit tour en Haute-Loire. On va aller voir notre cher ami Florent, brasseur artisanal à Brive-Charensac, avec qui on a fait un joli partenariat, la Tétchine Blonde. C'est quoi le Flo? Oh, qu'est-ce qu'il dit? Alors, ça va l'ami? Bien toi? Bien. Salut Flo. Bien. Alors Flo, il est là, il brasse depuis 1 an et demi. C'est ça? Enfin ici. Ici dans ce local-là, ici, depuis 1 hein. an et demi, ouais. Voilà. Donc il fait de la bière avec des produits donc régionaux, de la bière artisanale avec amour et passion. On est sur la première étape du brassage, donc ça va être le maltage. Là on est sur le malt, c'est du malt d'orge qui est fabriqué à Saint-Germain-Lembron. Ensuite le grain on va le concasser dans un aplatisseur, ce qui va nous permettre de fissurer le grain. Donc là on est sur la cuve d'empâtage. La cuve d'empâtage c'est la cuve qui nous permet de mélanger le grain avec l'eau. Une fois que j'ai mon jus d'orge, donc mon jus de grain, on va tirer un jus d'orge par les vannes et on va l'amener dans cette cuve. Ça va me permettre de faire bouillir ce jus d'orge et ensuite je vais pouvoir rajouter du houblon. L'étape finale de la bière, c'est tout ce qui est ici. Ici, c'est ce qui s'appelle la fermentation. Donc là, on voit 3 fermenteurs différents. On peut aussi sentir l'odeur et écouter surtout le bruit de la fermentation. On a fait une blonde ensemble, la Tétchine Blonde, avec Motueka. Donc tu peux nous en parler un petit peu? Sur une bière 100% locale, c'est-à-dire matières premières qui proviennent de Haute-Loire ou d'Auvergne. On a pas mal de malt d'orge. Majoritairement, il y a 4 maltes différents à l'intérieur et il y a beaucoup de houblon, mais on a mis du houblon plutôt à la fin de l'ébullition pour avoir un goût floral. Voilà, ça donne ce côté herbacé, ce côté fruité, on va dire, de la bière. Donc c'est une bière qui reste très douce, on est à 5,5. Voilà, ici il y a un vrai partenariat du Velay pour deux amoureux du terroir. Chers amis, maintenant qu'on s'est restauré un petit peu le gosier, on va continuer notre petite promenade. Là, on va partir direction Chavagnac. Chavagnac-Lafayette. Voilà, c'est pas tout qui prend le volant parce que là, maintenant, on fait confiance au GPS qu'il a dans la tête. Là, c'est des coins qu'il connaît plutôt bien, donc on va se laisser porter tranquillement. Et c'est parti, on va découvrir tout ça. Ben là on arrive du côté Polignac, hein, avec sa légendaire forteresse. Donc le château, il n'a pas été rénové dans son intégralité parce que ça demanderait des millions et des millions. Ouais. Mais ils ont recréé le donjon en s'appuyant sur des plans d'époque, hein. Donc du coup il est le donjon a été reproduit quasiment à l'identique. Et Chevranco, nous on n'a pas la chèvre, on a la Néa, la noire du Velay, la famille. Ah, on pourrait faire des bons barbecues, hein. Là tu peux inviter du monde. Ah là oui. Là, carrément. Et tout le monde dort à la maison, hein. Alors où c'est qu'on va les gars maintenant? Pas tout. Direction Lavaudieu, un des plus beaux villages de France, dans la vallée de la Senouille. Lavaudieu, Max. La vallée de Dieu. Yes. Une partie sèche là, tu vois. Ouais. Ouais, c'est excellent. Ça c'était pour faire les animaux. Ouais, ouais. Donc, tu mettais ton cheval là où tu lui faisais lever
les pâtes, comme ça. Tu mettais une corde autour de la pâte, tu faisais lever la pâte, et au moins comme ça, après tu pouvais le ferrer. Comment tu lèves la pâte? Ça fait partie du patrimoine, tu vois. Ouais. Ça, c'est des trucs, c'est le petit patrimoine, mais ça fait partie de l'histoire d'un village. Complètement. Et là aussi, tu vois, là, ces petits trucs là au-dessus des fenêtres, ça c'est des nids d'hirondelles. C'était symbole de fécondité, de fertilité quand tu avais un nid au-dessus et de porte-bonheur aussi. Souvent, les hirondelles, c'est un peu le porte-bonheur. Ça fait partie du patrimoine aussi. Chez nous, il y en a des tracteurs. C'est par rapport à la Révolution. Quand il y a eu la Révolution, une semaine après, ici, ils ont appris qu'il y a eu la Révolution. C'est pour ça qu'ils ont coupé le clocher. Le clocher, ok. Et ils ont sorti tout le vin de tous les nobles. Ils ont versé les paris. Donc ils ont tout sorti, ils ont tout mis sur la place et ils ont fait la fête. Et ils se sont mis bien. Oui, ils se sont mis bien. Apparemment, ils se sont mis très bien. Et depuis, c'est resté. Nous on fait ça, mais c'est beaucoup. On a fête de gardé la la barrique. tradition parce que le dimanche soir, on perce une barrique. Et on offre de la brioche comme ça se faisait parce que le four avait été mis en route, etc. Donc voilà, et on fait un feu d'artifice, il y a un petit bal gratuit. Et donc c'est. Voilà. Ah, mais peut-être qu'on viendra vous voir pour la fête de la barrique. Moi, ça me dit bien ça. Avec grand plaisir. Ah, mais ça sera partagé. Le dernier arrivé, il mange pas. Alors on va déguster un petit peu ces bons produits qu'on a pris ce matin donc chez le boucher quand on a fait notre petit tour au Puy-en-Velay. Alors Patou, tu nous as pris quoi? Du pâté de campagne? Un petit pâté de campagne Voilà, artisanal. artisanal. Voilà. Une saucisse sèche. Petite saucisse sèche. Parfait, juste comme il faut, tu vois là. Pile poil, hein. Avec les petites moisissures qui vont bien. Hein. Voilà, Un petit jambon de pays, jambon cru. le fromage aux artisous. Direction le vignoble de Saint-Privat du Dragon, qui a été replanté il y a quelques années. Et on va aller faire un petit tour là-bas. On va passer là devant le conservatoire du vignoble. J'adore faire du sport. Voilà, le tout début de la plantation commence là, voilà. Ah voilà. Voilà. Ça c'est planté il y a 15 jours. C'est-à-dire que là, les endroits où c'est très bas en altitude, tout se brûle maintenant. Quand il fait 40 degrés, le raisin il brûle. Donc ils viennent ici, on est 650-700 et ça brûlera normalement beaucoup moins. D'après eux, il y aura une récolte cette année. Alors, je ne dirai pas la quantité. Bon. Pour rendre hommage à ces messieurs très courageux et surtout À la renaissance du vignoble. à la Renaissance, voilà. On va ouvrir quand même une petite bouteille de Sancerre en haut des vignes et on va la déguster au soleil. Ou alors, si tu veux, Bon, il y a des bouchons à Paris, hein, mais en Haute-Loire aussi. Hein. Mais j'y veux. Allez. Allons-y. Alors l'ancien four à pain qu'on a fait préchauffer déjà depuis un petit moment avec ce bon bruit de pommes de terre qu'on entend. Donc là, je peux vous dire que il y a de la chaleur. Elle cuise depuis un petit moment. On va remuer un petit peu le four.
On est donc, comme je te disais, dans le Mégale. Donc ce qui est très typique ici, c'est les toits en lose. Donc en fait, tu le vois sur le carré d'habitation. Hein, donc le toit, il est toujours en lose. On est dans un ancien corps de ferme, du coup. Alors la date précise, c'est très compliqué parce qu'il y a plusieurs pierres datées gravées, en fait. Mais on est sur la partie habitation aux alentours de 1700. Et la partie de la grange qui serait un petit peu plus récente, qui serait aux alentours de 1800. Ça, c'est la potion magique des Gaulois. C'est l'élixir de jouvence velave. Alors, il paraît, la légende raconte que quand on la boit chaude en infusion, ça réchauffe le corps. Quand on la boit bien fraîche en élixir, ça réchauffe le cœur. C'est la verveine du Velay, mais chut, c'est un secret. Un petit